Ils étaient six jeunes, six visages, six destins, le 10 décembre 2025, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, ils sont montés sur le podium. Ce jour-là, ils sont devenus les premiers lauréats de la première édition du prix d'excellence nationale de la jeunesse. Mais que reste-t-il d'une récompense une fois le projecteur éteint? Le prix change-t-il vraiment une vie? Et ces jeunes, que sont-ils devenus? Un an plus tard, nous sommes allés à la rencontre de trois parmi eux pour voir, écouter et mesurer l'impact de cette vision présidentielle sur leur parcours. Casimir Bettel, Trésor Ndon Djimadoum et Mohamed Abakar ont des parcours différents, mais tous se souviennent encore de ce moment. Très honnêtement, c'est quelque chose qui ne se passe jamais ici au Tchad. J'étais dans un centre en Allemagne et on m'avait envoyé un lien. C'était de la part aux représentants du comité olympique qui m'ont demandé de postuler. Tout comme les autres, je ne croyais pas que ça va être quelque chose qui va se réaliser. J'ai pris du temps, j'ai réfléchi et c'était à la dernière minute que j'ai postulé, mais sans attendre quelque chose en retour parce que de tels prix, ça ne se donne pas ici au Tchad et je ne croyais pas. Je suis né dans l'art et ceux à qui ils m'ont laissé ces traces, ils sont partis. Précisément mon papa, il devrait être à mon côté, mais dès le bas âge, il est parti. J'ai aussi suivi ses traces. Et, au temps où j'ai reçu ce prix déjà, j'ai pleuré. Et ouais, c'était devant le monde où je ne pouvais pas faire un pas même. Mais je me suis donné pour faire un pas et puis avancer, quoi. On a aussi gagné beaucoup de prix à l'international. Mais gagner le prix d'excellence nationale de la jeunesse, pour nous, pour moi, pour mes amis, mon équipe, les membres de ma famille, c'est un grand honneur parce que ça prouve qu'au Tchad, la méritocratie existe et que les jeunes qui excellent sont récompensés. Et avoir une telle reconnaissance au niveau national, ça donne beaucoup, comme on dit, beaucoup de boost. Pour aller à la rencontre de Trésor Ndondjimadoum, direction Bakara, précisément au village artistique au nom de l'art, c'est là qu'il a installé son atelier. Ici, le pneu et le fer se transforment en œuvre. Ici, la matière morte retrouve une âme. Avant tout, le média, l'image est partie au fond village, c'est sorti maintenant au Tchad, dans le monde. Mon image ne devrait pas aller jusqu'à... avec ce prix, aujourd'hui, si vous voyez maintenant l'atelier ici, il y a les matériels où j'avais encore renforcé. Il y en a dans le magasin. J'ai acheté aussi d'autres matériels pour faire des œuvres encore. Et encore, j'ai acheté un terrain où je suis en train de préparer pour créer mon atelier, ou soit mon espace. Avec ce prix encore, j'avais un moyen de transport aujourd'hui. Avant, je marchais à pied, mais aujourd'hui, là, c'est avec la moto où je me déplace et puis je reviens, tout et tout. Donc, avec ce prix, ça m'a changé, ça a changé ma vie carrément. Ma famille, je suis déjà à l'aise. Dans un autre quartier de la capitale, Mohamed Abakar et son équipe continuent de perfectionner leur machine, une borne de téléconsultation médicale connectée. Elle s'appelle Télémédan. Grâce à elle, des patients isolés peuvent consulter un médecin à distance. Gagner le prix d'excellence nationale de la jeunesse, je pense que c'est le summum de notre accomplissement. Parce qu'avec Télémédan, on a commencé depuis 2021. On a eu à travailler avec le ministère de la Santé publique du Tchad, à travers le programme national de santé numérique. On a eu à travailler avec des partenaires étrangers, d'autres pays. Et donc ça nous pousse à aller de l'avant et nous sommes juste très contents. Nous remercions vraiment le maréchal Mohamed Idriss Déby, son excellence, chef de l'État, pour cette distinction qui est unique en son genre en Afrique. Parce que vous pouvez, si vous remarquez en Afrique centrale surtout, le Tchad est le seul pays qui met en avant ce genre de prix. Ça nous a donné une très très grande visibilité. Aujourd'hui, au niveau national, Télémédan est quand même bien plus reconnu. Et au niveau aussi financier, ça change. Ce qui nous a permis beaucoup de nous restructurer en interne et d'ajouter des nouvelles fonctionnalités dans notre solution qui est déjà existante. Lycée Félix Eboué, un tatami, le bruit des pieds qui frappent, des corps qui s'envolent. C'est ici que s'entraîne souvent Casimir Bettel, celui qui hisse le nom du Tchad sur la scène internationale. Depuis que j'ai reçu ce prix, j'ai encore plus de motivation pour représenter le Tchad à l'extérieur parce que je sais que c'est
prix qui vont se passer toutes les années. Mais la première édition m'a permis de me concentrer également sur mes objectifs qui sont les préparations des Jeux Olympiques parce que là j'évolue sans la bourse et ce prix m'a permis vraiment de payer mon loyer quand je suis en France, de payer les frais de mes entraînements, de payer quelques compétitions que j'ai eu à effectuer. Et ça m'a vraiment soulagé dans mes dépenses. Je me suis dit, voilà, c'est un pays qui me soutient maintenant, c'est un pays qui soutient les talents. Et là, je suis tranquille, je n'ai pas de pression. Un sculpteur qui rayonne, un chercheur qui innove, un sportif qui continue de faire hisser le drapeau tchadien sur la scène internationale. 3 parcours, un point commun, le prix d'excellence nationale jeunesse a changé leur vie. Mais au-delà des témoignages individuels, c'est une vision qui s'impose, celle du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui a compris que la jeunesse n'est pas un problème à gérer, mais une force à libérer. Le PNJ est la traduction concrète de cette conviction. Les 3 lauréats que nous avons rencontrés portent désormais ce prix comme un étendard. Ils sont devenus des modèles et des références. Et leur succès suscite un intérêt grandissant chez les jeunes. La 2e édition, avec ses nouvelles catégories et son maillage territorial renforcé, promet d'offrir une chance à encore plus de talents. Le génie tchadien existe, il ne demande qu'à être détecté, récompensé et accompagné. La première édition l'a prouvé, la 2e s'annonce encore plus promoteuse.